La vérité sort-elle de la bouche des enfants? J'ai un doute tout de même. Il faut que je raconte ça rapidement, après quoi je retourne me coucher. Tout à l'heure, vers 3 heures du matin, j'étais profondément endormie. Enfin, peut-être pas si profondément parce que j'étais en train de faire un rêve, quelque chose de pas très agréable qui avait rapport avec mon patron, une vente que j'avais ratée, une grosse commande. Le client était le voisin du dessous, celui qui se passionne pour les insectes. J'avais égaré des papiers, je ne sais plus très bien, je cherchais, je tombais sur des tas de papiers qui n'avaient rien à voir et lui qui me harcelait. Mais ça, ce n'est pas un rêve. Même dans la réalité, il me harcèle. Toujours est-il que j'étais endormie quand, au milieu de mes papiers, j'ai entendu un appel qui m'a réveillée. « Papa ? Papa ?» C'était la petite. Je me suis dit, elle a encore dû faire un cauchemar. Pas du même genre que le mien, je suppose, mais avec une sorte de monstre à peu près équivalent dedans. Elle va se rendormir. Elle fait beaucoup de cauchemars en ce moment. On ne sait pas pourquoi. J'ai attendu un moment, mais elle continuait à appeler. L'idée de devoir me lever en pleine nuit ne m'enchantait pas trop. Je me suis tournée vers Catherine, un peu par lâcheté, il faut bien l'avouer, mais elle dormait profondément. Et puis, c'est moi que la petite appelait. De toute façon, j'étais réveillée. Alors je suis sortie du lit, j'ai enfilé mon peignoir et je suis allée la trouver dans sa chambre, tout en me disant « Demain, je me lève à 6 heures pour le boulot, il faudrait que je dorme. » Quand je me suis approchée, elle m'a entendue. Avec ce parquet, impossible de remuer un doigt de pied sans réveiller tout l'immeuble. C'est pour ça que le type du dessus, avec son chien, il commence à m'agacer sérieusement. Il a le même parquet que nous et on entend sans arrêt les griffes du chien qui frottent, ça m'énerve. Je suis entrée discrètement, pour ne pas réveiller son frère, et j'ai vu qu'elle était debout, dans son pyjama, contre la fenêtre. Je lui ai chuchoté en bâillant « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut vite te remettre au lit. Tu as école demain et papa a du boulot avec un chef pas commode. » Mais elle ne bougeait pas. Je la voyais dans le clair-obscur de la fenêtre. On ne tire pas les rideaux, elle a peur du noir complet. C'est compréhensible à son âge. Je me suis approchée sur la pointe des pieds. « Tu as encore fait un cauchemar ?» Elle a fait non de la tête sans bouger. « Qu'est-ce qu'il y a alors ? Tu sais, il faut que papa se repose. Il a une grosse journée demain. Une journée comme d'habitude, quoi. » Mais elle ne bougeait toujours pas. Je suis arrivée jusqu'à elle en manquant de trébucher sur le cartable et je me suis accroupie à sa hauteur. On entendait la respiration régulière de son frère. Heureusement, lui, quand il dort, on pourrait jouer du cornet à piston, il ne remuerait même pas une paupière. Le matin, c'est toujours la croix pour le faire se lever. Elle, c'est le contraire. Je ne sais pas ce qu'elle fricote toute seule la nuit. Une vraie petite souris. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle hésitait à parler. Je me suis dit, en fait, elle est devenue carrément somnambule. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle s'est écartée légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» Je répétais en bâillant. « Tu ne veux pas me dire ?» Dans la clarté incertaine de la nuit, je voyais qu'elle me regardait. Silence. Je me suis redressée. « Bon, s'il n'y a rien, il faut que tu te remettes tout de suite au lit. Tu seras très fatiguée demain. Allez, viens, papa te remet au lit. » Elle a eu un léger mouvement de recul. Elle a murmuré « Papa ?» « Oui, ma chérie. » Je voyais bien qu'elle voulait me dire quelque chose, mais qu'elle n'osait pas. « Papa ?» « Oui. » « Est-ce que si je te dis un secret, tu vas me croire ? » « C'est ça qui t'a réveillée ?» Elle me fixait toujours. Elle n'avait pas l'air apeurée pourtant. « Bon, dis-moi ton secret et après tu vas te coucher, d'accord ?» Elle hésitait encore. « Je ne le répéterai à personne, c'est promis, mais tu me le dis et papa va se coucher. »« Mais est-ce que tu vas me croire ?
Si tu veux, ma chérie, si tu veux, mais dis-le-moi vite et va te recoucher. Tu ne le diras pas non plus à maman? Même à 3 heures du matin, il faut garder des principes. Ça, on verra, lui ai-je dit. Ça dépend de ton secret. Elle a réfléchi un instant, avec gravité, tout en regardant ses doigts de pied. Quand elle est comme ça, on dirait sa mère. Moi, j'avais juste envie de retourner au lit et d'attendre plutôt le lendemain pour apprendre le grand secret, voire de laisser le soin à Catherine de le recueillir. Bon, si tu veux. Tu me le diras demain, parce qu'on ne va pas y passer toute la nuit, d'accord? Ça l'a décidé. Elle a quitté la fenêtre et s'est approchée de moi, s'est hissée sur la pointe des pieds pendant que je m'abaissais pour recueillir le secret. J'ai vu un ange. Bon, me suis-je dit, ça change des cauchemars, c'est toujours ça. Eh bien, ma puce, tu as beaucoup de chance. On n'en voit pas tous les jours. Et je suis sûre qu'il veille sur toi. Alors maintenant, tu peux te rendormir tranquillement. Mais elle m'a répété, j'ai vu un ange. Oui, j'ai compris, tu as vu un ange, c'est merveilleux. Il devait être là pour te dire bonsoir. La psychologue, la semaine dernière, nous a dit qu'il ne fallait pas nier brutalement l'existence de ce qu'elle imaginait. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que moi, les psychologues... Elle a réfléchi. Tu en as déjà vu, toi? J'ai senti qu'on était parti pour une discussion qui allait affaiblir ma capacité réactive au bureau. Non, mais c'est sûrement qu'il ne se montre qu'aux petites filles, tu sais. Et maintenant, il ne m'a pas du tout fait peur. C'est très bien, tu sais, les anges ne font pas peur. Ils sont gentils. Pourtant, il n'avait pas l'air gentil. Ah bon? Mine de rien, j'avais quand même réussi à lui faire regagner son lit. Elle s'était glissée sous les couvertures et je m'étais assis à côté d'elle. Il n'avait pas l'air gentil. Non, il avait l'air triste. J'ai passé ma main sur ma figure. Il te regardait? Oui, il m'a regardé pendant longtemps. Et après, il s'est envolé? Elle m'a dit dans un souffle. Il n'avait pas d'ailes. C'est curieux, lui ai-je dit. En général, les anges ont des ailes, mais peut-être que tu ne les as pas bien vus dans la nuit. Non, non, il n'en avait pas, j'en suis sûre. J'ai bien regardé à la fenêtre. Silence. Bon. Écoute, ma chérie, ai-je fini par lui dire. On reparlera de ça demain matin, si tu veux. Maintenant, tu peux dormir. Tu as eu beaucoup de chance d'avoir vu un ange, tu sais. Beaucoup de chance. C'était un ange. Il avait l'air triste et il n'avait pas d'ailes. J'ai poussé un soupir en pensant à la tête de mon patron demain. Je suis fatiguée, mais c'est parce que ma fille a vu un ange cette nuit, vous comprenez? Ça n'arrive pas tous les jours. Elle n'avait absolument pas l'air de vouloir se rendormir. Bon, où est-ce que tu l'as vu? Là, sur le toit, par la fenêtre. Il était sur le bord du toit. Le toit d'en face? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il était là, sur le toit. Il me regardait d'un air triste. Je me sens triste, papa. Je lui ai pris la main. Il n'y a aucune raison, ma chérie. C'est très beau, au contraire, de voir un ange. Oui, mais celui-là était triste. C'est peut-être ce que tu as cru. Tu ne l'as peut-être pas bien vu depuis ton lit. Mais je n'étais plus dans mon lit, j'étais contre la fenêtre. Je voyais très bien comment il était. Sa chemise, son pantalon, ses chaussures. Un ange en pantalon. Je te jure, papa, il n'avait pas d'ailes, mais il avait un pantalon. Et des chaussures. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça ne devait pas être très pratique de voler avec des croquenots. Oui, bon, il faut croire qu'il avait un rendez-vous en ville. Il n'avait pas de cravate au moins. Non, ça m'aurait étonné quand même. J'ai serré sa main. Eh bien, tu peux être fière. Tu es la première petite fille à voir un ange en pantalon avec des chaussures et une chemise. Tu pourras raconter ça à tes amis demain.
Non, c'est un secret. Bon, d'accord, c'est un secret. Ce sera juste entre toi et moi. Je ne dirai même rien à maman, mais maintenant, il faut dormir. Je n'aime pas qu'il soit triste, papa. Là, je me sentais vraiment fatiguée. Écoute, ma chérie, je suis sûre que ce n'était qu'un petit souci de rien du tout et qu'après il est redevenu gai, comme tous les anges. Mais elle n'était pas convaincue. Je me suis dit, peut-être que les anges aussi ont des soucis avec leur patron. Non, quand il est parti, il avait encore l'air triste. J'ai remonté sa couverture. Mais tu verras, lui ai-je dit. La prochaine fois que tu le verras, je suis sûre qu'il sera très joyeux. Elle a fait une petite moue. Je ne sais pas s'il reviendra. Et c'est vrai. Elle avait l'air triste. Je lui ai caressé doucement les cheveux. Mais si, ma chérie, il reviendra tout joyeux et il sera content de te voir dormir. Il reviendra pour rechercher sa chaussure. Je l'ai regardé avec perplexité. Pour rechercher sa chaussure. Oui, quand il a disparu, il a laissé sa chaussure. Ah bon? C'est bien ce que je pensais, me suis-je dit. C'est pas pratique pour voler. Là, sur le toit, où il était. J'ai eu un éclair de génie. C'est pour ça, tu vois, qu'il avait l'air triste. Il avait mal dans ses chaussures. Moi aussi, quand j'ai des chaussures toutes neuves, elles me font un peu mal au début et ça me rend triste, mais ce n'est pas grave du tout. J'ai senti qu'elle commençait à se rasséréner, mais elle s'est reprise. La chaussure n'était pas neuve. Elle était toute vieille, au contraire. Tu ne veux pas parler de cette histoire de chaussures demain après le dodo? Elle a encore secoué la tête. Je n'ai plus envie de dormir. Bon, je sais bien, c'est là qu'il aurait fallu changer de ton. Mais je crois que j'étais trop fatiguée pour m'énerver vraiment. Et j'avais moi-même un peu l'impression de parler en rêve. Alors peut-être justement qu'il voulait s'en débarrasser, qu'il était mécontent de ses chaussures. Mais pourquoi alors est-ce qu'il n'en a laissé qu'une? Cette fois, je me suis trouvée un peu en panne d'explication et je me suis tue un moment. Il l'a oublié au moment de partir, m'a-t-elle dit après une courte méditation. J'ai fait mine de réfléchir et puis j'ai hoché la tête. Tu as raison. Ça doit être ça, tout simplement. Il m'a regardé, il a écarté grand les bras, comme ça, et puis il a disparu. Mais il a oublié sa chaussure. Ça peut arriver, tu sais, lui ai-je dit. Même les anges peuvent oublier leurs chaussures dans la précipitation. Et maintenant, on sait le fin mot de l'histoire. Mais pourquoi est-ce qu'il avait l'air triste? Ce genre de discussion circulaire, ça me rappelle un peu les entretiens avec mes clients. Je ne sais pas, mais je suis sûre que quand tu te réveilleras, demain, tu verras, il sera revenu pendant la nuit reprendre sa chaussure. Il attend sûrement que tu te sois endormi pour revenir la chercher tranquillement. Et si elle y est toujours? Eh bien, il viendra la chercher la nuit prochaine, pendant que tu dormiras. Cette fois, enfin, le sommeil semblait commencer à la gagner. Tout de même, a-t-elle dit, ça ne doit pas être pratique avec une seule chaussure. C'est toujours plus pratique qu'avec deux, ma chérie. Allez, dors. On pourrait la chercher pour la lui rapporter. Écoute, petite fille, on ne sait même pas où il habite, tandis que lui, il sait très bien où il l'a laissée. Alors le mieux, c'est qu'il revienne la chercher lui-même. Sa voix était maintenant toute faible et envahie de sommeil. D'accord, a-t-elle fini par dire dans un souffle. Mais si demain elle est toujours là, on ira la lui rapporter, tu me le promets? D'accord, ma chérie, d'accord. On s'arrangera pour trouver son adresse, on regardera dans le beau temps. Allez, dors. Mais elle venait à l'instant de s'endormir. Je suis ressortie sur la pointe des pieds. J'ai poussé un gros soupir.
Bon sang, me suis-je dit, je ne vais jamais réussir à me rendormir. Je suis allée me chercher un verre d'eau dans la cuisine, en prenant soin de ne pas allumer la lumière. Est-ce que je dirais à Catherine que la petite a encore eu des hallucinations? Qu'elle a vu un ange en pantalon qui a oublié sa chaussure? J'ai pensé à mon travail du lendemain et je me suis dit, tant qu'à faire, je préférerais passer ma journée à trouver l'adresse de cet ange en pantalon plutôt que de vendre des photocopieuses. Je buvais en essayant de retrouver un état de pré-sommeil. Est-ce que je rêvais de ce genre de choses, moi aussi, quand j'étais petit? Peut-être. Pourquoi la petite serait-elle si différente? Pourquoi faudrait-il s'inquiéter de ses hallucinations? Parce qu'elle en a plus que les autres? Parce qu'elle y croit plus fermement? Moi aussi, ça a dû m'arriver d'y croire à ce genre de choses. J'ai repris un verre d'eau et j'ai souri. C'est plutôt mignon, me suis-je dit, de rêver d'un ange avec des chaussures, un pantalon et une chemise. Mais il avait l'air triste, je sais. C'est en reposant le verre d'eau sur l'évier que j'ai vu, par la fenêtre de la cuisine, sur le toit d'en face, une chaussure. La chaussure sur le toit. Vincent Delcroix.